Comment maître Cerise le menuisier trouva un morceau de bois qui pleurait et riait comme un enfant. Il était une fois un roi, vont dire mes petits lecteurs. Eh bien non, les enfants, vous vous trompez. Il était une fois un morceau de bois. Ce n'était pas du bois précieux, mais un simple bûche, de celles qu'en hiver on jette dans les poêles et dans le cheminée. Je ne pourrais pas expliquer comment, mais le fait est qu'un beau jour, ce bout de bois se retrouva dans l'atelier d'un vieux menuisier, lequel avait pour nom Antonio, bien que tout le monde l'appelât maître Cerise. À cause de la pointe de son nez qui était toujours brillante et rouge foncé, comme une cerise mûre. Apercevant ces morceaux de bois, maître Cerise devint tout joyeux et, se frottant le nez, marmonna. Ce rondin est arrivé à point. Je vais m'en servir pour fabriquer un pied de table. Sitôt dit, sitôt fait. Pour enlever l'écorce et les dégrossir, il empoigna sa hache bien aiguisée. Mais, comme il allait donner le premier coup, son bras resta suspendu en l'air car il venait d'entendre une toute petite voix qui le suppliait « Ne frappe pas si fort !» Imaginez la tête de ce brave maître Cerise. Ses yeux égarés firent le tour de la pièce pour comprendre d'où pouvait bien venir cette voix fluette, mais il ne vit personne. Il regarda sous l'établi. Personne. Il ouvrit une armoire habituellement fermée, mais là non plus, il n'y avait personne. Il inspecta la corbeille remplie de copeaux et de sciure. Rien. Il poussa même la porte de son atelier et jeta un coup d'œil sur la route. Pas âme qui vive. Mais alors? J'ai compris, dit-il en riant et en grattant sa perruque. Cette voix, je l'ai imaginée. Remettons-nous au travail. Empoignant de nouveau sa hache, il asséna un formidable coup au morceau de bois. Aïe! Tu m'as fait mal! Se lamenta la même petite voix. Cette fois, maître Cerise en fut baba. Il resta bouche bée, la langue pendante, les yeux exorbités, comme la figurine de Pierre d'une fontaine. Mais d'où peut bien sortir cette voix qui fait « aïe » ? Pourtant, il n'y a personne ici. Ou alors ces morceaux de bois auraient appris à pleurer et à se lamenter comme un enfant. C'est impossible. Le bout de bois que voici, c'est du bois à brûler, une bouche comme une autre. Une bûche comme une autre, juste bonne à mettre dans le feu pour faire cuire une casserole de haricots. À moins que quelqu'un ne soit caché là-dedans. S'il y a quelqu'un, on va bien le voir. Tant pis pour lui. Il saisit à deux mains le pauvre morceau de bois et se mit à le cogner sans pitié contre le mur de la pièce. Puis il tendit l'oreille pour entendre les lamentations de la petite voix. Il attendit 2 minutes, mais rien ne se manifesta. Il attendit 5 minutes, 10 minutes, toujours rien. J'ai compris, dit-il.
en s'enforçant de rire et en se grattant la perruque. Voilà la preuve que cette voix qui fait « aïe » sort tout droit de mon imagination. Remettons au nouveau au travail. Et parce qu'il avait eu très peur, il s'essaya à chantonner pour se donner un peu de courage. Posant sa hache, il prit le rabot pour rendre bien lisse et le propre le bois-main. Alors qu'il rabotait, il entendit un petit rire. « Arrête! Tu me fais des chatouilles sur tout le corps. » Cette fois, le malheureux maître Cerise s'effondra comme foudroyé. Quand il rouvrit les yeux, il était assis à même le sol. Son visage était décomposé. Une terrible peur avait changé jusqu'à la couleur de son nez, qui, de rouge, avait viré au bleu foncé. Nous lisons les aventures de Pinocchio. Estamos leyendo Pinocho. Histoire d'une marionnette. Historia de una marioneta. Chao, chao.